au départ d'un joli village de la vallée du Lot. On va aujourd'hui faire un joli petit circuit, une petite boucle, pas super longue, mais assez complète, assez sympa. Une première partie plutôt, on va dire, plutôt montante, plutôt sillonnante, tranquille, pour atteindre un peu plus loin dans le circuit un bord de falaise avec un sentier très très sympathique. Puis la deuxième partie sera plus roulante, plus descendante. Il y aura 2-3 singles assez rapides, assez sympa. De quoi voir, et puis en plus une superbe journée aujourd'hui. Donc on va monter les falaises, descendre les falaises. Et puis on va monter aussi sur le Causse, parce qu'on va traverser un petit moment le Causse sur ces chemins bien typiques. Voilà, donc on y va. Allez, on entame ce joli petit circuit par un petit single qui monte gentiment. L'herbe pousse. Le printemps est là, ça se voit. C'est sympa. Alors j'en profite pour dire aujourd'hui je vais pas trop faire de vue troisième personne, hein, parce que je voudrais quand même profiter un peu du circuit. Puis bon, vous le voyez quand même, hein, façon inboard. Donc voilà, on change un peu aujourd'hui. J'ai envie aussi d'en profiter. Puis on prendra les vues classiques sur une prochaine vidéo. Donc là c'est bien, on voit un petit peu le début du circuit, donc le petit single sur lequel on va s'engager là devant. On va suivre tout le flanc là, on va traverser la route plus loin là-bas. Et puis monter dans l'espèce de petit vallon qu'on voit là, pour aller au final tout là-haut derrière, pour rejoindre les falaises qui dominent la vallée du Lot. Donc on a déjà un petit aperçu du départ. Voilà. Allez, on va faire ce petit single et on continue. Ah, je viens de m'énerver tout seul là contre une branche qui s'est foutue dans le dérailleur. Ça c'est oh là là. Vous avez remarqué ça, comme c'est toujours ça. Faut toujours que ça aille au même endroit là, bien dans la chape là, bien coincé. Vous avez beau vous en rendre compte vite, arrêter de pédaler, non c'est pareil. Elles y vont quand même. Hein, c'est bon. Ouais, c'est ça. Hein, on n'est pas sur la route non plus. Hein. Bon, en tout cas, moi je continue à monter, comme vous le voyez au-dessus de moi. Le soleil brille. Il tape un peu aussi d'ailleurs. Là, on a dépassé bien les 20 degrés. On le sent.
C'est très agréable. C'est pas moi qui vais me plaindre de la chaleur. J'ai trop morflé cet hiver là. Non, non. Allez, c'est parti pour ce petit single là qui monte, hein, franchement. On en descendra un tout à l'heure qui est quasi parallèle à celui-là, qui ressemble beaucoup d'ailleurs. Mais là pour le moment c'est lui. Ouais, il est pentu là. Mais ça va, hein, faut attention juste les petits rochers, anticiper un peu la trajectoire pour pas rester planté tout simplement. Bon après si vous faites ça en VTTAE, vous en foutez un peu, ça gomme bien, ça enroule tout quasiment, donc bon, les noirs musculaires, donc on se doit d'être un peu plus vigilant, ça, d'anticiper un tout petit peu plus pour pas que la roue avant reste plantée sur une racine, un caillou ou quoi que ce soit. Là par exemple, là devant moi, si j'arrive pas assez vite, ben, bon, ça va bloquer un peu le vélo, idem pour la racine là, voilà. Même si je le dis souvent, la GoPro a tendance à tout lisser, on a l'impression qu'il n'y a rien sur le chemin. Ceux qui filment, ceux qui ont des caméras d'action savent de quoi je parle. On a toujours l'impression qu'il se passe presque rien, tout va bien, ça secoue pas, ça... Non, non, c'est... J'ai envie de dire, des fois, par moment, les cam action ont tendance à un peu trop gommer, je trouve. Alors c'est à nous à jouer aussi avec les réglages, hein. On n'est pas obligé de mettre le stabilisateur à fond et tout ça. On pourrait rendre un petit peu plus réel ce qui se passe. Le problème c'est que l'image deviendrait complètement dégueulasse et je sais pas si c'est l'intérêt non plus. Voilà, bon. On arrive en haut de ce petit single que du coup j'ai fait avec vous en causant, en parlant et du coup je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, je vous remercie à tous. Allez, on entre sur l'Écosse, on va voir les sentiers typiques d'ici là. Hop, là il a pris rail. Hop là, voilà. Alors, sur les sentiers je crois que j'ai raté la trace principale moi, mais bon. Wow. C'était limite. Ouais, voilà, là je l'ai. Je sais pas où je suis passé, mais bon, c'est pas grave. Waouh, wow, c'était juste là. Toujours très agréable, hein, c'est... Là. L'autre particularité des plateaux d'Écosse, enfin souvent aux limites des propriétés des terrains, hein, vous avez ce genre de barrière, c'est parce qu'il y a du bétail sur l'Écosse, donc même si on ne les voit pas, ça je le dis souvent, je sais, je me répète, mais bon, tout le monde n'a pas vu mes vidéos, donc il y a du bétail même si on ne le voit pas, donc toujours pensez à bien refermer derrière soi ces barrières, c'est la moindre des choses, quoi.
sur une fontaine. Vous voyez là le bassin de droite là, lui c'est une source qui le remplit. Donc il est alimenté donc en permanence. Hein. Vous pouvez épuiser l'eau, etc. Là à gauche c'est un point d'eau pour les animaux. Et puis là c'est un abreuvoir. Il n'y a pas d'eau dedans, mais voilà, c'était une grosse roche. Ça a été taillé directement dedans, quoi. Fou, quand même. C'était des durs à l'époque. Oh, vache. Donc après ce point culturel, n'est-ce pas? On va continuer, nous. Et on va commencer à se rapprocher des falaises. D'où on verra la vallée du Lot et d'où on verra où on est parti. On verra quoi. Donc vous voyez, là, on est toujours sur la première partie, en fait c'est jusqu'un peu avant la falaise. On est sur la première partie et on entamera la partie un peu plus sportive entre guillemets sur la deuxième. Hein. C'est très agréable, c'est très bon, c'est chouette. Un puits Cassel, regardez, incroyable. Ça c'était... regardez, voilà. C'était ni plus ni moins un point d'eau. Hein. Et puis on venait puiser là-dedans avec un seau et une chaîne. Voilà. À l'ancienne quoi. Incroyable quand on y pense. Voilà à quoi ça ressemblait en fait. Hein. Vous voyez... Oh là là, mon Dieu, et nous on se plaint aujourd'hui. Eh ben. Et puis bien sûr, hein, comme on est au royaume des humains, on arrive quand même à trouver, voilà, la grosse merde qui est restée là, la bouteille de bière. Voilà, parce que ce gros connard là, qui a bu sa bière, il était incapable de la ramener. Par contre, il a su la mener lui, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, on la laisse là quoi. Ah, voilà, ça continue quoi. Le genre de truc qui me gonfle au plus haut point, c'est... putain, je lui foutrais dans le... Bon, on va se calmer, on va se faire radier de la chaîne. Donc, pour info, vous voyez, je la prends la bouteille. C'est chiant hein, à faire, hein. Sans déconner. Voilà, je la mets là, puis je la jetterai quand j'arriverai au village. Il n'y a même pas de mots pour classer ces gens. Ah, bref. Allez, on va commencer à descendre vers la falaise. D'abord par cette piste et après par un petit sentier où on arrivera au bord de la vallée.
Là. Et là donc. Voilà mes amis. Ratez pas votre freinage ici. Hein. C'est pas très conseillé quoi. Voilà, et pour information, tout à l'heure, le village qu'on a derrière le pont, là, on est parti de là tout à l'heure. Et on le rejoindra à la fin. Peut-être en ayant fait une embarquée de l'autre côté là-bas, parce que je viens de repérer quelque chose et voilà, ma curiosité me pousse à peut-être aller voir ça, on va voir. Je sentais un gros pic là dans le chemin, la descente là, au niveau du pied. J'ai dit j'ai une épine, quelque chose, puis ça tenait quand même et ouais, je vois, je me suis fait piquer par un insecte, je sais pas, ça doit être peut-être une guêpe là qui est. Putain, elle a réussi à piquer au travers la chaussure quand même. Oh la vache. Ça fait penser au film La Chèvre. Si un pic, je meurs. Oh. Ah ouais, ça doit être ça parce que j'ai. Ouais, j'ai une belle plaque là au niveau du pied, donc ça correspond, hein, c'est pas une épine. Qu'est-ce que c'est ça au fond? Ah, c'est pas une épine, donc c'est bien un insecte. Ah, il m'a eu, hein. Et ouais, c'est l'automne. L'automne. Ouais, bah allez, va te coucher. Allez, au lit. Après cet intermède herpétologique, n'est-ce pas? Il est temps de remonter pour aller rejoindre la deuxième partie du circuit. Un peu plus fun, un peu plus rapide. Voilà, ça va être cool. Et ça nous ramènera à notre point de départ. Gentiment. Bien, bon ben voilà, quelques sections plutôt sympas. Et là on continue, on est arrivé sur le mi-plateau et on va faire la descente finale sur le village. Donc on continue tranquillement. Là je viens de me prendre une gaufre tout seul, mais même pas vite quoi. C'est, je sais pas ce que j'ai branlé quoi. Bon bref, ça arrive à tout le monde quoi. J'ai basculé, mais j'ai quand même réussi à passer par-dessus le vélo. Je sais pas si j'ai foutu. Alors évidemment, je filmais pas parce que c'était ridicule en plus ce qui m'est arrivé quoi. Par contre, je suis retombé la cuisse sur une espèce de petite souche coupée là. Oh, ça fait une grosse béquille et ça fait méchamment mal. Mais bon, en pédalant, ça devrait aller. Je pense que c'est demain matin que ça va tirer un peu. C'est pas grave. Ça va, il y a une toute petite éraflure, rien de méchant. Une belle béquille. Ridicule. Je l'ai dit tout à l'heure. Oh dodo, va te coucher. Every night, we gotta think of a place we can go and be alone. Anytime you wanna get out, then just let me know. Hold my hand and
Let me take you downtown. It's about to go down. Getting high under all the city lights. You won't have to feel lonely when you are with me. Let me take you downtown. It's about to go down, 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 down. Let me take you downtown. It's about to go down. Getting high under all the city lights. You won't have to feel lonely when you are with me. Let me take you downtown. It's about to go down. Count the days when you're not with me. I'm going insane, out my brain. Nobody will keep me and you're here. We're running away. Our escape. Let me take you downtown. It's about to go down. Getting high under all the city lights. You won't have to feel lonely when you are with me. Let me take you downtown. It's about to go down, 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 down. Let me take you downtown. It's about to go down. Getting high under all the city lights. You won't have to feel lonely when you are with me. Let me take you downtown. It's about to go down. Donc, arrivé au village tout à l'heure, j'ai dit bon allez, je monte en face. Moi j'ai rien filmé parce que la montée c'est que de la route. Donc il n'y a rien d'intéressant. Ça y est, j'ai basculé en face de là où on était tout à l'heure, de l'autre côté du Lot. Et voilà, on va aller se diriger vers un autre lieu. Alors là par contre je suis jamais passé. Je sais pas à quoi ça peut ressembler, donc on va voir. Toujours sur le plateau là, je remonte un petit peu, je me rapproche du bord des falaises et je commence à morfler là avec ma chute de tout à l'heure là. Je commence à avoir du mal à appuyer parce qu'évidemment c'est un des muscles majeurs pour le vélo qui est touché là et chaque fois que j'appuie c'est aïe. En fait, j'ai pas trop répondant, ça fait assez mal. Hein. Bon, on va finir, mais je sens que demain matin, ça va boiter bas tout ça.
anecdote un peu rigolote, c'est que il y a un fermier, un agriculteur là un peu plus haut qui est avec son tracteur, et je suis arrivé au bout du chemin ici pour arriver sur la falaise. Il y avait des clôtures, je comprenais pas, ça faisait comme une impasse, et du coup j'ai été le voir. Il m'a dit qu'il était donc le propriétaire du terrain, qu'il avait donné l'autorisation pour un petit passage, mais qu'il fallait passer par-dessus la clôture en fait. C'est une clôture souple, hein, rien de problème. Donc il m'a donné l'autorisation de passer, il n'y a pas de problème, et du coup j'ai pu arriver jusqu'ici quoi. Tant mieux, ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage de pas monter ici quand même. Bon, maintenant je vais continuer le chemin. C'est en bordure apparemment, là, en bordure de falaise jusqu'au village là-haut, où, voilà, où je terminerai ce parcours, parce que là je pensais aller descendre un peu plus bas et revenir, mais là je commence à morfler un peu, et comme ça risque d'être un peu exposé là, bon, je préfère assurer le coup. On reviendra. Voilà, on entend le tracteur, on va le voir là, le tracteur derrière moi qui passe. Voilà, le monsieur qui nous a gentiment laissé venir ici. Ok, bah on est arrivé là. Hein. Alors là, ça m'oblige à... Enfin, alors j'ai deux sentiers, un sentier qui descend tout en bas la vallée, ça m'intéresse pas parce que moi je suis en haut maintenant. Et que la montée je l'ai déjà faite par la route, ça suffit une fois. Ou alors repasser par un petit sentier parallèle à celui que je viens de prendre, et qui repart dans l'autre sens et qui rejoint un peu plus haut là d'où je suis arrivé. Donc c'est la solution que je vais prendre. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est toujours à flanc, hein. Même l'autre il est à flanc. Donc on va voir, en tout cas c'est du kiff. Effectivement c'est un peu explosé. Un petit peu quoi. Vache. Tendu là. Pas trop droit à l'erreur ici. Oh, et voilà. Ah, d'accord. Et voilà. Ah, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter là pour terminer
ce petit film. Parce que le spot est vraiment, là c'est franchement splendide. Je vous laisserai sur la vue que j'ai ici et où je suis. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo, bien sûr. Je ne sais pas encore de quoi elle traitera, ni avec qui je serai. Et puis c'est très bien comme ça. C'est la surprise pour tout le monde, y compris pour moi. Donc c'est très bien. Encore merci pour... je reçois actuellement des commentaires vraiment adorables sur plusieurs vidéos, peu importe lesquelles. Les gens, il y a des gens vraiment qui captent vraiment la philosophie des vidéos que je mets en ligne, modestement en ligne, qui débordent un petit peu du cadre du VTT, puisque voilà, il y en a qui l'ont bien capté ça, et je reçois les commentaires qui le prouvent. Et ça fait bien plaisir. Et ça fait plaisir de faire plaisir surtout. Voilà, donc encore une fois, pour des moments comme ça, ça vaut le coup de souffrir 3-4 heures sur son vélo. Parce que ça nous permet d'atteindre des points qu'on n'imaginait même pas. Et en tout cas, c'est super. Allez, je vous laisse sur mon spot. Je vous dis à bientôt. Soyez outdoor, l'été arrive. Prenez soin de vous. Ciao.